Chapitre 38. Jésus à l'auberge de Bethléem et prédication sur les ruines de la maison d'Anne. Les premières heures d'un lumineux matin d'été. Le ciel se colore de rose sur quelques petits nuages qui semblent des effilochures de gaz tombés sur un tapis de satin couleur de turquoise. Il se fait tout un concert d'oiseaux déjà ivres de lumière. Passereaux, merles, rouge-gorge, babilles, gazouilles, se bagarrent pour une tige, une chenille, une brindille à porter à leur nid, pour se remplir le bec ou pour prendre comme perchoir. Des hirondelles piquent du ciel dans le petit ruisseau pour laver leurs plastrons de neige teints au sommet de rouille, et une fois rafraîchis, après avoir piqué un moucheron encore endormi sur une tige, s'envolent vers les hauteurs avec leurs ailes qui frappent l'air comme des lames d'acier brunies en gazouillant gaiement. Deux bergeronnettes vêtues de soie cendrée se promènent gracieusement comme deux demoiselles le long de la rive du ruisseau. Elles relèvent leur longue queue ornée de velours noir, se mirent, se trouvent belles et reprennent leur promenade, raillées par un merle qui leur siffle par derrière avec son long bec jaune, vrai gamin du bois. Dans un pommier sauvage à l'abondante frondaison, près des ruines, un rossignol appelle avec insistance son compagnon et ne se tait que lorsqu'il le voit arriver avec une longue chenille qui se tord sous l'étreinte du bec très fin. Deux bisées, probablement échappés de colombiers de la ville et qui ont élu domicile dans les crevasses d'une tour en ruine, s'abandonnent à leurs effusions, lui séducteur, elle roucoulant pudiquement. Jésus, les bras croisés, regarde toutes ces joyeuses petites bestioles et sourit. « Déjà prêt, maître ?» lui demande par derrière Simon. « Déjà prêt. Les autres dorment-ils encore ?»« Encore. Ils sont jeunes. Je me suis lavé à ce ruisseau. Une eau fraîche qui éclaircit les idées. Maintenant j'y vais. » Pendant que Simon, vêtu seulement d'une courte tunique, se lave et puis s'habille, Judas et Jean se lèvent. « Dieu te garde, maître. Nous sommes en retard ?»« Non, c'est tout juste le matin, mais maintenant faites vite et partons. » Les deux se lavent et puis revêtent leurs tuniques et leurs manteaux. Jésus, avant de se mettre en route, cueille des fleurettes qui ont poussé dans les fentes de deux rochers et les met dans une petite boîte de bois où se trouvent déjà d'autres choses que je ne distingue pas bien. Il explique. « Je les porterai à la mer. Elles lui seront chères. Partons. »« Où, maître ?»« À Bethléem. » Judas. « Encore ? Il me semble que l'air n'en est pas bon pour nous. » »« N'importe. Allons. Je vous ferai voir où descendirent les mages et où j'étais. »« Alors, excuse-moi, maître, mais permets-moi de parler. Nous allons faire une chose. À Bethléem et à l'auberge, permets-moi de parler et de poser les questions. Pour vous, Galiléens, on ne vous aime pas beaucoup. En Judée, et ici moins qu'ailleurs. Alors faisons ainsi. Toi et Jean, on vous devine Galiléens, rien qu'aux vêtements. Trop simple. Et puis, ces cheveux, pourquoi vous obstinez-vous à les porter si longs? Moi et Simon, nous vous donnons notre manteau, et vous nous donnez le vôtre. Toi, Simon, à Jean, et moi au maître. Voilà, comme ça. Tu vois, vous paraîtrez tout de suite un peu plus juif. Maintenant, ceci. » Et il enlève sa coiffure, un turban à rayures jaunes, marron, rouge, verte, comme le manteau, maintenu en place par un cordonnet jaune. Il le met sur la tête de Jésus et l'arrange le long des joues pour cacher les longs cheveux blonds. Jean prend la coiffure vert très foncée de Simon. « Oh, maintenant ça va mieux. Moi, j'ai le sens pratique. »« Oui, Judas, tu as le sens pratique, c'est vrai. Prends garde, cependant, qu'il ne surpasse pas l'autre sens. »« Quel sens, maître ?»« Le sens spirituel. »« Oh non, mais en certains cas, il faut savoir agir en politique plus encore qu'en ambassadeur. Et attention, sois indulgent aussi. C'est pour ton bien. Ne me contredis pas si je dis des choses... Oui, voilà, pas vraies. »« Que veux-tu dire ? Pourquoi mentir ? Je suis la vérité, et je ne veux le mensonge ni en moi, ni autour de moi. »« Oh, je ne dirai que des demi-mensonges. Je dirai que nous sommes tous de retour de pays lointains, d'Égypte par exemple, et que nous voulons avoir des nouvelles d'amis qui nous sont chers. Nous dirons que nous sommes des Juifs de retour d'exil. Au fond, en tout cela, il y a un peu de vrai,
et puis j'en raconte de plus ou moins fausses. Mais Judas, pourquoi tromper? Laisse passer, maître, le monde se gouverne à coups de tromperies, elles sont parfois nécessaires. Bien, pour te faire plaisir, je dirai seulement que nous venons de loin et que nous sommes juifs, c'est vrai aux trois quarts. Et toi, Jean, ne parle pas, tu nous trahirais. Jean, je resterai muet. Puis, si les choses tournent bien, alors nous dirons le reste. Mais j'ai peu d'espoir. Je suis rusé et je saisis les choses au vol. Je le vois, Judas, mais je préférerais que tu sois simple. C'est peu utile. Dans ton groupe, je serai celui des missions difficiles. Laisse-moi faire. Jésus est peu enthousiaste, mais il cède. Ils s'en vont, tournent autour des ruines, puis longent un mur sans fenêtre, derrière lequel on entend braire, mugir, hennir, bêler, et les chameaux ou dromadaires aux énormes cris fantaisistes. Le mur fait un angle, ils tournent, les voilà sur la place de Bethléem. Le bassin de la fontaine est toujours au centre de la place, qu'on aperçoit avec toujours sa forme de guingois, différente pourtant du côté opposé à l'auberge. Là où était la petite maison, je la vois encore, quand j'y pense, toute d'argent pur sous le rayonnement de l'étoile. Là, un grand espace libre couvert de débris. Seul le petit escalier est encore debout, avec son petit balcon. Jésus regarde et soupire. La place est pleine de gens autour des marchands de victuailles, d'ustensiles, d'étoffes, etc. Ils ont disposé sur des nattes ou mis dans des paniers leurs marchandises, à même sur le sol, et sont pour la plupart accroupis au centre de leur magasin, d'autres debout, criant et gesticulant, aux prises avec quelques acheteurs qui discutent. Simon dit « C'est jour de marché ». La porte, ou plutôt la porte cochère de l'auberge, est grande ouverte, et il en sort une file d'ânes chargés de marchandises. Judas entre le premier. Il regarde tout autour. Il appelle, hautain, un petit garçon d'écurie, sale et en bras de chemise, c'est-à-dire avec un seul vêtement de dessous, sans manches, et qui lui arrive aux genoux. « Garçon, crie-t-il, le patron tout de suite. Dépêche-toi, car je n'ai pas l'habitude d'attendre. » Le garçon y court, en tirant par derrière un balai de branchage. « Mais Judas, quelle façon !»« Silence, maître, laisse-moi faire. Il faut qu'il nous croie très riches et de la ville. » Le patron accourt, se cassant l'échine en inclination devant Judas imposant avec le manteau rouge foncé de Jésus sur son riche vêtement jaune d'or avec sa large ceinture et ses franges. « Nous venons de loin, homme, juif de la communauté asiatique. Celui-ci, persécuté, bethléemite d'origine, recherche des amis d'ici qui lui sont chers, et nous avec lui. Arrivons de Jérusalem, où nous avons adoré le Très-Haut dans sa maison. Peux-tu nous renseigner ? Seigneur, ton serviteur, tout à toi, commande. Nous voulons avoir des renseignements sur plusieurs, et spécialement sur Anne, la femme qui avait sa maison en face de ton auberge. Ô malheureuse, Anne, vous ne la trouverez plus que dans le sein d'Abraham, et ses fils avec elle. Morte ? Pourquoi ? Vous n'êtes pas au courant du massacre d'Hérode ? Tout le monde en a parlé, et César le traita de porc altéré de sang. Oh, qu'ai-je dit ? Ne me dénonce pas. Es-tu un vrai juif ? Voilà l'insigne de ma tribu. Alors, parle. Anne a été tuée par les soldats d'Hérode avec tous ses enfants, sauf une fille. Mais pourquoi ? Elle était si bonne. Tu la connaissais ? Très bien. Judas ment impudemment. Elle fut tuée pour avoir donné l'hospitalité à ceux qu'on disait père et mère du Messie. Viens ici, dans cette pièce, les murs ont des oreilles, et parler de certaines choses, c'est dangereux. Ils entrent dans une petite pièce obscure et basse. Il s'assoit sur un divan très bas. Voici, j'ai eu le nez creux. Je ne suis pas aubergiste pour rien. Je suis né ici, fils et petit-fils d'aubergiste. J'ai la malice dans le sang, et je n'ai pas voulu d'eux. Peut-être je leur aurais trouvé un coin, mais Galiléens, pauvres, inconnus.
Et non, Ézéchias ne s'y laisse pas prendre. Et puis, je sentais qu'il n'était pas comme les autres. Cette femme, des yeux, un je ne sais quoi. Non, non, elle devait avoir en elle le démon qui lui parlait, et elle nous l'a apporté ici. À moi, non, mais à la ville. Anne était plus innocente qu'une brebis, et elle les a logés quelques jours après, et avec le bébé. On disait que c'était le Messie. Oh, que d'argent j'ai fait en ces jours, bien autrement qu'au recensement. Il venait même des gens qui n'avaient pas besoin de venir pour le recensement. Il en venait même de la mer, même de l'Égypte, pour voir, et cela pendant des mois. Quel gain j'ai réalisé! Pour finir, il est venu 3 rois, 3 hommes puissants, 3 mages, que sais-je, un cortège qui n'en finissait plus. Ils m'ont pris toutes les écuries et ont payé en or autant de foin qu'il en eût fallu pour un mois. Et puis, ils sont partis, laissant tout ici le jour suivant. Et quel cadeau aux garçons, aux femmes de service, et à moi! Oh! Pour moi, du Messie, qu'il fût vrai ou faux, je ne puis dire que du bien. Il m'a fait gagner de l'argent à plein sac. Je n'ai pas essuyé d'ennuis graves, pas de mort non plus, car je venais tout juste de prendre femme. Alors, mais les autres? Nous voudrions voir les lieux du carnage. Les lieux? Mais ce furent toutes les maisons. C'est par milliers que l'on compta les morts à Bethléem. Venez avec moi. Ils prennent un escalier montant sur une terrasse. D'en haut, on voit une grande étendue de campagne et Bethléem tout entière qui s'étend en éventail sur ces collines. Vous voyez où sont les ruines? Ici aussi furent brûlées des maisons parce que les pères défendirent leurs enfants les armes à la main. Vous voyez là cette espèce de puits couvert de lierre, c'est ce qui reste de la synagogue. On la brûla avec le chef de la synagogue qui avait affirmé que c'était le Messie. Elle fut brûlée par des survivants, fous de rage à cause du meurtre de leurs enfants. Nous en avons eu des ennuis depuis. Et ici, et là, vous voyez ces tombeaux? Ce sont des victimes. On dirait des brebis couchées dans la verdure à perte de vue. Tous innocents, avec leur père et leur mère. Vous voyez ce bassin? Son eau était rougie de sang lorsque les sicaires y eurent lavé leurs armes et leurs mains. Et ce ruisseau, ici, derrière, l'avez-vous vu? Il était rougi par le sang qui lui était venu des égouts. Et ici, voyez, ici, en face, c'est tout ce qui reste de Anne. Jésus pleure. Tu la connaissais bien? Judas répond. C'était comme une sœur pour sa mère. Pas vrai, ami? Jésus répond seulement oui. Je comprends, fait l'aubergiste, et il reste pensif. Jésus se penche pour parler doucement à Judas. Mon ami voudrait aller sur ces ruines, dit Judas. Eh bien qu'il y aille, elles sont à tout le monde. Ils descendent, saluent, s'en vont. L'aubergiste reste déçu. Peut-être il espérait un pourboire. Il traverse la place et monte le petit escalier, le seul qui est resté. C'est ici, dit Jésus, que ma mère me fit saluer les mages et que nous sommes descendus pour gagner l'Égypte. Des gens regardent les 4 parmi les ruines. Quelqu'un demande « Parents de la morte ?» « Amis !» Une femme crie « Ne faites pas de mal, vous du moins, à la morte, comme ses autres amis, alors qu'elle était vivante, et qui s'échappèrent ensuite sains et saufs. » Jésus est debout sur la plate-forme contre le muret qui la limite, dominant donc la place de 2 mètres à peu près, avec le vide en arrière. C'est un vide lumineux qui le nimbe tout entier, rendant encore plus blanc son vêtement de lin très blanc qui seul le couvre, maintenant que son manteau s'est envolé de sur ses épaules, faisant à ses pieds une sorte de piédestal multicolore. En arrière encore, le fond de verdure et de broussailles de ce qui était le jardin et le domaine d'Anne, maintenant désolé et couvert de ruines. Jésus étend les bras. Judas, qui voit le geste, dit « Ne parle pas, ce n'est pas prudent !» Mais Jésus remplit la place de sa voix puissante. « Hommes de Juda, hommes de Bethléem, écoutez,
Écoutez, ô vous, femmes de la terre, qui fut sacrée pour Rachel. Écoutez un descendant de David qui a souffert, persécuté, rendu digne de vous adresser la parole. Il vous parle pour vous donner lumière et réconfort. Écoutez. Les gens cessent de crier, de se disputer, de faire des achats, et s'attroupent. C'est un rabbi. Il vient sûrement de Jérusalem. Qui est-ce? Quel bel homme! Quelle voix! Quelle façon! Et s'il est de la race de David, de la nôtre alors! Écoutons, écoutons! Toute la foule s'est groupée autour de l'escalier qui paraît une tribune. Jésus. Il est dit dans la Genèse, je mettrai des inimitiés entre toi et la femme. Elle t'écrasera la tête et tu essaieras de lui blesser le talon. Il est encore dit, je multiplierai tes souffrances et tes grossesses, et la terre produira des ronces et des épines. C'est la condamnation de l'homme, de la femme et du serpent. Venu de loin pour vénérer la tombe de Rachel, j'ai entendu dans la brise du soir, dans la rosée de la nuit, dans la plainte matinale du rossignol, l'écho du sanglot de Rachel, l'ancienne, répété de bouche en bouche par les mères de Bethléem dans le secret des tombeaux ou dans le secret des cœurs. J'ai entendu le rugissement de douleur de Jacob dans les veufs qui n'ont plus d'épouse, car la douleur les a tués. Je pleure avec vous, mais écoutez, frères de la même terre, Bethléem, terre bénie, la plus petite des cités de Juda, mais la plus grande aux yeux de Dieu et de l'humanité, parce que berceau du Sauveur, comme dit Michée, précisément parce que tel, parce que destiné à être le tabernacle sur lequel reposerait la gloire de Dieu, le feu de Dieu, son amour incarné, a déchaîné la haine de Satan. Je mettrai des inimitiés entre toi et la femme, elle t'écrasera sous son pied, et tu l'attaqueras à son talon. Quelle inimitié plus grande que celle qui s'en prend aux enfants, le cœur du cœur de la femme, et quel pied est plus puissant que celui de la mère du Sauveur. Voilà pourquoi fut bien naturelle la vengeance de Satan vaincu. Ce n'est pas vers le talon de la mère, mais vers le cœur des mères qu'il dirigea son attaque. Ô angoisse innombrable des mères de perdre les enfants après les avoir engendrés! Ô tribulation effroyable d'avoir semé et sué pour ses enfants, de rester père sans plus avoir de descendance! Mais réjouis-toi, Bethléem, ton sang pur, le sang des innocents, a ouvert un chemin de flamme et de pourpre au Messie. La foule, dont le murmure s'accroît toujours plus depuis que Jésus a nommé le Sauveur et sa mère, marque maintenant plus clairement son agitation. « Tais-toi, maître, dit Judas, et partons. » Mais Jésus ne l'écoute pas. Il continue. « Ô Messie, que la grâce du Père Dieu a sauvé des tyrans, afin de le conserver au peuple, pour le sauver et... » Une voix stridente de femme crie « 5, 5, que j'en avais enfanté, et plus personne dans ma maison, misérable que je suis !» Et elle crie comme une hystérique. C'est le commencement de la bagarre. Une autre se roule dans la poussière, déchire ses vêtements, montre son sein mutilé et crie « Là, là, sur cette mamelle, ils ont égorgé mon premier-né, l'épée a tranché la tête en même temps que mon sein. Ô mon Élysée! Et moi, voici ma maison, 3 tombeaux en un seul que veille le père, le mari et les enfants, tous ensemble. Voilà, voilà, si c'est le Sauveur, qu'il me rende mes enfants, qu'il me rende mon époux, qu'il me sauve du désespoir, qu'il me sauve de Belzéboul. » Ils crient tous « Nos fils, nos maris, nos pères, rends-les-nous si c'est lui, le Sauveur !» Jésus remue les bras, imposant le silence. « Frères de ma terre, je voudrais vous rendre vos enfants en vie, oui, en vie, mais je vous le dis, soyez bons, résignez, pardonnez, espérez, réjouissez-vous dans l'espérance, jubilez dans la certitude. Vous ne tarderez pas de retrouver vos enfants, anges dans le ciel, car le Messie va ouvrir les portes du ciel, et si vous êtes justes, la mort sera pour vous la vie qui arrive et l'amour qui revient. « Ah, tu es le Messie !
Au nom de Dieu, dis-le. Jésus abaisse les bras de son geste si doux, si affectueux, qu'il semble vouloir embrasser, et il dit « Je le suis. »« Va-t'en, va-t'en, c'est par ta faute alors !» Une pierre vole au milieu des sifflets et des huées. Judas a une belle attitude. Oh, s'il avait été toujours ainsi! Il se met devant le maître, debout sur le mur du balcon, le manteau déployé, et il reçoit sans peur les coups de pierre. Il enseigne même. Il crie à Jean et à Simon « Emmenez Jésus derrière ces arbres, j'arrive, allez au nom du ciel !» Et à la foule « Chien enragé, je suis du temple, et je vous dénoncerai au temple et à Rome. » La foule prend peur un instant, mais bientôt elle reprend la bataille à coups de pierre, heureusement mal dirigée. Et Judas, imperturbable, reçoit la grêle, répondant par des injures aux malédictions de la foule. Il attrape même au vol un caillou et l'envoie sur la tête d'un petit vieux qui crie comme une pie qu'on plumerait vivante. Et comme ils essaient de donner l'assaut à son piédestal, il attrape vivement une branche sèche par terre, car il est descendu du muret, et la fait tournoyer sur les échines, les têtes, les mains, sans pitié. Des soldats accourent, et sous la menace des lances, il s'ouvre un chemin. « Qui es-tu ? Pourquoi cette rixe ?» « Un juif assailli par ces gens du peuple. Il y avait avec moi un rabbi connu des prêtres. Il parlait à ses chiens, ils se sont déchaînés et nous ont assaillis. »« Qui es-tu ? » ?»« Judas de Kériote, précédemment au temple, maintenant disciple du rabbi Jésus de Galilée, ami du pharisien Simon, du sadducéen Jochana, du conseiller du Sanhédrin Joseph d'Arimathie, et enfin, ce que tu peux vérifier, d'Éléazar ben Anna, le grand ami du proconsul. Je vérifierai. Où vas-tu? Avec mon ami à Kériote, puis à Jérusalem. Va, nous te protégerons. Judas passe aux soldats des pièces de monnaie. Ce doit être une chose défendue, mais habituelle, car le soldat empoche en vitesse et respectueux, salue et sourit. Judas saute en bas de son estrade, il court par bonds à travers le champ inculte et rejoint ses compagnons. Jésus. Tu es bien blessé. Ce n'est rien, maître, et puis c'est pour toi. Je leur ai riposté aussi, je dois être tout souillé de sang. Oui, sur la joue, il y a ici un filet d'eau. Jean trempe un petit linge et lave la joue de Judas. Cela m'ennuie, Judas, mais vois, même en leur disant que nous étions juifs, selon ton sens pratique, ce sont des bêtes, je crois que tu en seras persuadé, maître, et que tu n'insisteras pas. Oh non, pas par peur, mais parce que c'est inutile pour l'instant. Quand on ne veut pas de nous, on ne maudit pas, mais on se retire en priant pour les pauvres fous qui meurent de faim et ne voient pas le pain. Allons par ce chemin à l'écart, je crois qu'on pourra gagner la route d'Hébron chez les bergers, si nous les trouvons. Pour nous faire attaquer à coups de pierre? Non, pour leur dire « c'est moi ». Et alors, ce sera la bastonnade. Depuis 30 ans qu'ils souffrent à cause de toi. Nous verrons. Ils passent par un bois épais, ombreux, frais, et je les perds de vue.